Regardons l'approche Kanban, qui est une approche afin de nous aider à contrôler les flux de production et à produire en flux tendu comme tel. Un Kanban ou carte sert d'autorisation à produire ou d'autorisation à consommer. On consomme une pièce ou un composant lorsque celui-ci entre dans la composition d'une autre pièce ou composant. C'est l'intrant. Vous avez un intrant ou plusieurs intrants. Vous avez un poste de production. Et c'est une consommation d'intrants qui se produit. On produit alors une pièce ou composant en consommant des intrants. Un Kanban ou carte de production autorise la production d'un article à un poste de travail en particulier, selon évidemment ce qu'on a comme spécification, à la quantité indiquée et avec les intrants requis. Comme tel, un Kanban de production déclenche la production à un poste. Si on n'a pas de Kanban de production au poste, alors on ne produit pas l'article au poste. N'oublions pas qu'on veut produire seulement ce qui est requis. Un Kanban de transfert ou carte de transfert, ça autorise un poste en aval, c'est-à-dire un poste consommateur, à prendre, à consommer un article qui est produit par un poste en amont. Ça déclenche évidemment le Kanban de production au poste producteur en amont. Le Kanban de transfert est donc le lien qui va unir tous les postes de production entre eux. Regardons la représentation simple suivante. À gauche, on a un poste producteur. Pour produire les pièces, il faut avoir l'autorisation, donc avoir le Kanban de production. Le poste consommateur, il produit les pièces suivantes, mais à partir d'intrants. Différents intrants, dont celui-ci. Cet intrant est produit en amont par un poste producteur ou encore en approvisionnement. Pour être autorisé à utiliser cette pièce, ça prend un Kanban de transfert. Nous lions donc tous les postes entre eux à partir des Kanban de transfert. Évidemment, ça se généralise. Chaque poste occupe alors deux fonctions. Il est à la fois producteur et consommateur. Producteur, qu'est-ce qui doit être produit, et consommateur, au moyen de quoi. Voici un petit exemple très simple, animé à deux cartes. C'est plutôt asynchrone, c'est juste pour montrer le cheminement des cartes Kanban de production et Kanban de transfert au fur et à mesure des besoins. Initialement, on a différents postes de travail. Ici, il y en a 5 de différentes couleurs. Chaque poste de travail fournit un extrant. Il pourrait fournir plusieurs extrants différents, mais pour la démonstration, il fournit seulement un extrant. Donc, comme on peut voir ici, le poste en vert produit ceci. Et il produit la pièce en vert au moyen d'intrants. La pièce en rouge, plus en amont, qui est faite par le poste en rouge, et la pièce jaune entourée vert, qui est produite par le poste jaune entouré vert en amont. Ici, dans notre exemple, on a déjà un plancher de production où il y a des pièces qui ont été faites. La pièce jaune, la pièce verte, la pièce rouge et ainsi de suite. À chacune des pièces déjà produites, il y a un Kanban de production qui est associé à la pièce. Remarquez qu'on n'a pas nécessairement une seule pièce. On peut avoir une douzaine de pièces qui constituent la pièce rouge, par exemple.
C'est une question de quantité indiquée sur le Kanban de production de la pièce rouge. Les Kanban de transfert, par exemple ici, en amont du poste jaune, il ne reste plus de pièces. On a les Kanban de transfert associés à la pièce en question. Elle est produite en amont par quel poste? Simulons